Bonjour. Bienvenue à la fabrication et à la présentation de notre nouveau petit fromager. Après avoir bien assaini vos instruments, l'ensemble des équipements et bien enlevé tous les équipements à l'intérieur de la cuve, vous ajoutez 20 litres de lait cru. Par la suite, faites le remplissage de la double paroi avec de l'eau bouillante provenant de votre robinet, le plus chaud possible, jusqu'à ce que le conduit du trop-plein s'écoule dans votre évier. Si vous êtes muni d'un robinet extensible, vous pouvez le faire plus facilement. Lorsque ceci est fait, commencez l'assemblage de votre équipement en ajoutant le premier couvercle 2, votre moteur qui sert d'agitateur, bien mettre les rainures dans l'endroit approprié, ajoutez votre couvercle appelé couvercle 1 et après raccordez l'ensemble des équipements. Insérez la sonde de température, raccordez le détecteur de conductivité, raccordez votre moteur, bien sûr, raccordez l'alimentation principale. Et après, en tout dernier lieu, votre alimentation. 120 volts. Par la suite, maintenir 10 secondes pour démarrer votre équipement. Pour la première étape, si vous le désirez, vous pouvez continuer d'alimenter votre double paroi en eau très bouillante pour activer et raccourcir la période de pasteurisation du lait. À l'écran, vous avez la température du lait, le temps d'attente prévu et le temps écoulé. Bien prendre le temps de lire les étapes et à chaque changement d'étape, une alarme retentit. Pour l'arrêter, seulement qu'appuyer 1 seconde sur le bouton vert. Et après, vous pouvez lire à l'écran l'étape à suivre. Degré du lait 36, arrêtez l'eau chaude. Pour continuer à monter la température de l'eau du bain-marie, un élément électrique est fourni et c'est lui qui prend la relève maintenant pour finir le travail. Donc, degré du lait 38 degrés Celsius, température du lait à atteindre 63. Toujours vous référez au manuel. Maintenant, la température du lait atteint 61 degrés Celsius. Une alarme sonore retentira pour vous indiquer que la température est maintenant rendue au bon degré
qui est 63 degrés Celsius. Avec une touche sur le bouton vert, nous allons arrêter l'alarme et l'étape va changer automatiquement en maintien de température pour faire la pasteurisation du lait, ce qui a pour but de détruire toutes les bactéries à l'intérieur du lait. Maintenant, la température du lait est atteinte. Le temps d'attente est de 1800 secondes, soit 30 minutes. Donc, de retour dans 30 minutes. Nous sommes à la fin de l'étape 2. 1785 secondes. À 1800 secondes, une alarme retentira. Nous l'arrêterons du bout du doigt. Et par la suite, l'information sera écrite à l'écran. Le degré du lait est maintenant encore à 63 degrés C et la température du lait à atteindre est de 34 degrés. Donc, à l'aide d'un pichet ou avec un robinet extensible, ajoutez de l'eau la plus froide possible jusqu'à ce que vous puissiez atteindre 34 degrés Celsius. Laissez couler jusqu'à ce qu'on atteigne 34 degrés. Donc, nous sommes rendus à la fin de l'étape 3. La température du lait est à maintenant 34 degrés Celsius. Nous arrêtons la circulation d'eau froide. Bien entendu, toujours suivre avec votre manuel. Et la température du lait va continuer de descendre jusqu'à 32 degrés Celsius, la température où nous devrons saupoudrer délicatement les ferments sur le dessus du lait, suite à ce que l'alarme nous indique que ce sera le temps. Donc, la température du lait est maintenant à 32 degrés. Nous allons arrêter l'alarme sonore et à l'écran, vous avez les informations. Degré du lait, 32 degrés Celsius. Saupoudrer les ferments. Enlevez le couvercle numéro 1. Et saupoudrer si certains amoncellements de ferments se sont agglomérés, vous pouvez les défaire à l'aide d'un couteau propre. Remettre le couvercle 1. Et attendre 3600 secondes. Nous sommes toujours en attente du 3600 secondes, une heure où nous venons de mettre les ferments. Entre-temps, nous avons à préparer la présure. Nous allons ajouter une cuillère à thé d'eau et laisser préparer la présure en attendant. Nous sommes présentement à 2400 secondes, 2500 secondes, environ tout près de 40 minutes. Il est important d'utiliser de l'eau non chlorée. Si vous êtes en ville, prendre de l'eau en bouteille. Ajouter au contenant une cuillère à thé d'eau et laisser en attendant la prochaine étape. Télésimo! Alors, nous arrivons à la fin de l'étape 5. Se préparer en enlevant le couvercle 1. Arrêtez l'alarme du bout du doigt. Et tel qu'indiqué sur l'écran, versez la présure.
remettre le couvercle 1. Tel qu'indiqué sur le manuel d'emploi. Versez lentement le mélange de présure coagulant pendant l'agitation d'une durée de 100 secondes. Alarme sonore indiquant la fin de l'étape et le changement automatique. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape 7. On enlève le couvercle, débrancher le moteur, l'ajusteur. Remettre le couvercle 1 et laisser reposer 30 minutes. Nous sommes maintenant rendus à l'étape 8, l'étape où le fromage a la consistance d'un jello. Vous vous approchez. Enlevez les deux couvercles. Lorsque vous l'avez bien nettoyé auparavant, insérez. Puis inversez de l'autre côté. Le but, c'est de générer plusieurs petits morceaux de votre cahier. Lorsque cette étape est complétée, remettez le couvercle, remettre le moteur, le couvercle numéro 1, rebrancher le moteur et, comme indiqué à l'écran, maintenir 3 secondes pour un changement d'étape. Ça remettra le moteur en marche pour l'agitation du cahier. À l'aide d'un couteau propre, vous pouvez aider à couper les amoncellements de cahier pour éviter qu'il reste de trop grosses pièces. Le but, c'est que plusieurs petites pièces de fromage soient tous détachées. Étape 10, enlevez le couvercle 1, débrancher. Insérez le filtre vis-à-vis de la valve V1, la valve d'écoulement du petit lait. Vous pouvez récupérer le premier lait qui s'échappera puisqu'il contiendra des particules de fromage. Les remettre à l'intérieur. Soulevez l'arrière de la cuve. En insérant
les tiges dans les encoches. À l'aide d'un couteau, dégagez le fromage du filtre afin de laisser écouler le petit lait. Enlevez le couvercle. Prendre soin de ne pas débrancher ce petit fil. Dégagez complètement le filtre à cailler pour s'assurer que le lactosérum ou petit lait puisse s'échapper. Maintenant, appuyez 3 secondes. Laissez égoutter pendant 900 secondes. Remettre le couvercle, puisque la température augmentera légèrement pour compléter la cuisson. S'assurer que votre valve V1 est bien dégagée. Nous sommes maintenant rendus à 890 secondes à 900 secondes, qui veut dire environ 15 minutes de la fin de l'autre étape. Nous allons faire un retournement. Donc, nous sommes repartis pour un autre 15 minutes. Mais à noter qu'à cette étape, le fromage peut déjà être dégusté. Bien qu'il ne soit pas salé, certaines personnes aiment bien le goût que vous pouvez avoir à cette étape. On continue. Donc, nous sommes rendus tout près de la fin. On enlève le couvercle. Retirez maintenant les meules à l'aide d'un couteau. Maintenant que tout est terminé, saupoudrez à l'aide d'un quart de tasse de sel ou au goût.